C'est parti. On lance l'enregistrement pour YouTube parce que YouTube a besoin de contenu. YouTube, il a le droit. Le YouTube a le droit comme les autres aussi. Après tout. Après tout, il a le droit tout autant que les autres. Bon, on est mercredi. Le mercredi, donc c'est les lives où on essaie de faire des trucs un peu tous ensemble. Et comme généralement, c'est le mercredi matin, et que le mercredi matin, les gens dorment jusqu'à 11h midi. Hein, bonne de grosses feignasses là. Ils sont rares les braves à être debout à 6h du matin, hein, pour aller travailler, pour aller faire des trucs, ou un stream ou n'importe quoi d'autre. Ils sont rares. Tous des endormis, bien sûr. Je dis, j'accuse. On va essayer de causer. L'autre jour, on a fait un livre. On a fait un livre sur les proportions. Oui. Ah oui, je vous ai parlé des proportions par rapport à une tête. Mais que se passe-t-il quand les gens ne savent pas dessiner une tête? Oui, parce que bon, ils sont nombreux. Ils sont nombreux et nombreuses. Mais bon, le masculin l'emporte sur le féminin, je rappelle. Ils sont nombreux, les gens, à dire oui, les dessins, tête, moi je sais dessiner. Ils savent pas dessiner. C'est fou. Ils savent pas dessiner. Non, mais tu peux pas dire ça, tu vas briser. Non. Les gens savent pas dessiner. Ils ont pas grand chose à foutre, hein, pourtant, pour apprendre. Il suffit de voir quelques livres d'anatomie, il suffit de travailler encore et encore et toujours, mais bon, j'imagine que certains ou certaines attendent le Messie en se disant non, mais un jour ça va venir. Ouais, le problème c'est que si tu sais pas où sont tes erreurs, toujours pareil, c'est méchant ce que je veux dire. Si tu sais pas où sont tes erreurs, si tu sais même pas t'améliorer tout seul et que t'es pas foutu d'observer, que t'es même pas capable de voir tes propres défauts. Alors, je dis ça, on n'est jamais exempt de défauts, hein, bien sûr. Bien sûr, mais si t'es même pas capable de repérer toi-même tes erreurs, ce qui ne va pas dans ton dessin, pour t'améliorer, comment veux-tu y arriver? Comment est-ce que tu espères pouvoir t'améliorer en dessin si tu sais même pas ce qu'il faut améliorer dans ton dessin? Si tu sais, tu regardes ton truc, tu fais ah, j'aime pas trop, pourquoi t'aimes pas trop? Ah bah je sais pas. Voilà. C'est le même niveau de ouais, ça te dit qu'on allait vous faire un truc, ouais, tu veux manger quoi? Oh bah je sais pas. Tu veux manger ça? Ouais non, j'ai pas trop envie. Bah alors tu sais pas où tu sais. Tu vois, c'est chiant. Vous êtes chiant. Bon, c'est ce qui peut-être fait aussi que les gens viennent pas trop sur mes livres, parce que je dis aux gens qui sont chiants, qui sont nuls. Personne n'aime s'entendre dire qu'il est nul. Mais on est tous mauvais. Hein. On est tous mauvais. Donc il y a plusieurs méthodes. Plusieurs méthodes pour dessiner une gueule. Bon, évidemment, on va pas tout aborder, parce que, encore une fois, normalement, on donne des cours pour ça, c'est payant, je le rappelle. Moi, je veux bien donner des petits trucs et astuces, quand il y a des gens qui sont prêts à les écouter ou les appliquer. Quand tu vois que quand je donne un truc et astuce, les mecs font « Ah, j'ai fait ça avec ça !» Mais ça n'a rien à voir avec ce que j'ai dit. « Ouais, mais ça marche bien, hein !» D'accord. Écoute, si t'as à te réapproprier ton boulot, tant mieux. On va voir ensemble 2 ou 3 petites méthodes pour faire une gueule. Et à partir de là, j'espère que vous serez devenu meilleur, petit peu par petit peu. Alors, on va voir déjà des méthodes de base toutes connes, pour un truc que personne ne sait jamais faire sur Internet, hein, le profil. Ouais, personne ne sait dessiner de profil. C'est dingue, mais calmez-vous, parce que les IA non plus ne savent pas faire des profils, donc tant que les IA ne sont pas foutus de faire des profils, vous devriez être safe. Les IA savent faire des faces et 3/4, mais ils savent pas dessiner des profils. Pas trop, pas encore, pas complètement. Donc bon, et un jour vous allez être rattrapé. Hein. Un jour vous allez être rattrapé, et quand vous serez rattrapé, vous serez foutu. Il y a des IA qui font des profils manga, ça marche, mais les profils... Quand il faut déformer, quand il faut être un peu plus réaliste, c'est compliqué. Au niveau des oreilles, au niveau des cheveux notamment. Mais c'est des petits trucs. Des petits trucs de... presque rien. C'est sûr que pour dessiner des faces des 3/4, là il y a du monde. Pour dessiner de dos, il y a un petit peu plus de difficulté, mais il y a encore un peu de gens. Par contre, pour dessiner de profil, là... il y a quasiment plus personne. Et je parle pas d'un 3/4 profil, d'accord? On va voir ça ensemble justement. Qu'est-ce que c'est exactement par rapport à une gueule, ce qu'on recherche? De base, on a ce qu'on appelle une vue de face.
D'accord? C'est quand tout est parfaitement bien aligné devant et que le personnage te regarde droit devant lui. D'accord? Ça, c'est une vue de face. Et on peut décliner cette vue à plusieurs niveaux. La plupart du temps, les gens savent dessiner ce qu'on appelle un 3/4. C'est-à-dire que dans notre représentation, on va plus voir un côté que l'autre et va donner un sens à notre regard. D'accord? On a le 3/4 gauche. Parce qu'on voit le côté gauche du personnage, on a la face, et on a le 3/4 droit. Alors bien sûr, à partir de tout ça, on peut décliner encore plus loin, parce qu'on peut aussi faire une tête qui va aller en se levant, ou qui va aller en se penchant. Avec du coup la contre-plongée, puisqu'on voit pas en dessous, et la plongée. Donc t'imagines bien que si on a comme cette croix, on peut trouver ici et là d'autres représentations. J'ai un peu foiré mes yeux. Ok, mais c'est pas fini. Là-dedans, c'est pas fini. C'est qu'ensuite, on a par là. Ici, on va avoir ce qu'on appelle le profil. Avec le nez, on retrouve nos yeux et notre sourire. Là, je vais le faire exprès comme ça pour que si on essaie de l'imiter, il y aura des erreurs flagrantes d'anatomie. Voilà, et je fais exprès d'écraser la forme. Voilà. Tac. 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 Du coup, qu'est-ce qu'on... Ici, c'est-à-dire qu'on retrouve une tête, là. Si, là, nous avons ce que j'appelle le profil. Ce que vous appelez vous aussi le profil. Le profil. Alors, entre le 3/4 et le profil, on a des trucs. On a le 3/4 profil. Mais ça veut dire que quelque part, là-dedans, on a aussi le 3/4 face. Qui eux aussi vont donner chacun une autre tête. Que ce soit en plongée ou en contre-plongée. Et donc, pour en arriver à... après, il va y avoir trop de trucs, trop de bordel de représenter. Mais en gros, ici, c'est que on a le 3/4 qui est quasiment de profil. On a le nez qui va peut-être dépasser un peu, l'œil qui est à peine visible là. Là. Pareil, en dessous, ça va faire quelque chose comme là. On a le nez qui va être plutôt là. L'œil à peine visible ici. Puis bah là, c'est le profil qui est simplement descendu. Et là, c'est le profil qui monte. Donc la question que j'ai envie de poser, c'est quand je vous dis que vous êtes mauvais, que vous n'êtes pas capable de dessiner, c'est pas pour vous... C'est parce que moi je fonctionne beaucoup à... Tu vois un peu ton... Je mets le nez dedans, tu vois un petit peu tout ce qui te reste à
À dessiner, tu vois tout ce que tu dois savoir faire. Tu vois un petit peu. C'est énorme, énorme. On est passé d'une simple phase 3/4 profil, on peut imaginer phase 3/4 profil de base, mais quand tu dois racheter la plongée, la contre-plongée, est-ce que tu t'en sors? Est-ce que tu es capable de dessiner toutes les têtes qui sont là? Ça fait quand même 21. Ça fait 21 tronches différentes. Au minimum, et être capable de sortir. T'es à l'aise avec ça? 21 têtes. Je vais donner un petit truc. Dans ce moment où tu es en train de te dire « Hein ? Ok. Je connais des dessinateurs de webtoon. Pour être tranquille, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont représenté avec le coup, en partie, les 21 tronches comme ça, sur une feuille avec beaucoup d'espace, en mode Photoshop, Illustrator, ce que tu veux, où chaque calque c'est une tête. Et quand ils ont besoin de rapidement dessiner des tronches de leur personnage, au lieu de la dessiner à chaque fois, ils viennent piquer la tête et ils la déplacent dans leur calque. Et comme ça, ils ont toujours une tête, ils ont juste à changer après les expressions du visage. Je te donne ce petit truc, t'en fais ce que tu veux, tu te dis... Est-ce que ça vaut le coup de dessiner une fois les 21 tronches qu'on retrouve le plus souvent? Et encore là, c'est 21 parce que, tant qu'on le voit, parce qu'après il y a le profil, et après il y a la vue de dos. On n'en a pas parlé, est-ce qu'on peut aller encore plus loin? Tu vois, je peux encore réduire. Les 21, on peut monter beaucoup plus en ajoutant tout ce qui est de l'ordre du dos. Parce que si t'en as 21 dans ce sens-là, en partant du principe que tu vois le visage, t'en as 21 autres, potentiellement, où tu ne vois plus, hein, on tourne dans le dos. Où t'as le dos pur, 3/4 dos, gauche, droit, 3/4 profil, gauche, droite de dos, et retour au profil, donc peut-être pas 20, non j'abuse, on a peut-être pas 21 parce que tu retires le profil ça revient profil quoi qu'il arrive, donc tu retires sur les 21, tu en retires 6. Donc, au niveau calcul, après, c'est voilà, mathématiques plus. Mais ça n'empêche pas. Est-ce que ça vaut pas le coup d'essayer d'apprendre à le faire une fois? Tu prends un gros format Photoshop, un gros format Clip Studio Paint, ce que tu veux. Tu dessines ta tête et tu les imprimentes comme ça. Tu fais en sorte qu'elles soient toutes à la même taille, tu vois, qu'elles aient toutes les mêmes valeurs. Et comme ça, tu as une planche, quelque part, sur ton ordinateur. Tu as une planche où tu as 21 bouilles du même personnage. Garçon-fille. T'as 21 bouilles, paf, avec toute la tête. Et si possible, les expressions assez neutres, parce que si tu le mets tout le temps en train de sourire, bah du coup, tu vas devoir effacer le sourire quand tu feras froncer les sourcils, mais tu fais bien ce que tu veux. 21 expressions comme ça, où tu auras dessiné, 21 faces, où tu auras dessiné la tronche de ton personnage, et où tu n'auras plus qu'à venir cliquer et déposer sur ta planche de bande dessinée quand tu auras besoin, ou même... Imaginons demain tu fais plein d'illustrations, t'es pas trop sûr de ton coup parce que c'est compliqué, t'es pas sûr de toi quand tu dessines ton profil, et bah t'as ta planche quelque part qui est dessinée, t'as plus qu'à la reprendre, cliquer déposer, tu retravailles par rapport à ton profil, et tu te fais un nouveau... tu te fais un nouveau dessin à partir de ça. C'est pas un mal, hein, d'utiliser un pattern. Un pattern. Bon... Tu vas me dire, ok, c'est l'introduction. Introduction un petit peu méchante, un petit peu en mode « Hein ? Quoi ? Faut faire tout ça ?» Faut pas faire tout ça, mais il faut savoir le dessiner, au moins. Si tu veux pas te taper ta grosse planche comme ça avec plein de tronches, si tu veux pas t'emmerder la vie à le faire, c'est pas grave. Pas grave. Mais sache que c'est possible. Sache que ça te ferait peut-être gagner du temps plus tard. Peut-être pas du tout, on n'en sait rien. Parlons du profil. Le profil en lui-même. Dessiner un profil. Donc le profil, quelque chose qui est compliqué pour beaucoup de gens. Pourquoi c'est compliqué pour beaucoup de gens? Parce que très souvent, on va se retrouver sur un dessin où la personne elle va s'être cassé le cul, avoir dessiné en fait le nez, avoir dessiné un peu la bouche vite fait, le menton, d'accord? Et puis, c'est à peu près tout ce qu'elle connaît du profil. Elle sait que c'est ce qu'on doit avoir. Alors oui, en effet, c'est ce qu'on doit avoir. La plupart des gens vont s'emmerder la vie, ils vont dessiner des beaux sourcils, ils vont dessiner leurs yeux, alors... Qu'ils les dessinent bien ou non, c'est une chose, hein.
qui nous fasse en mode petite pointe, qui nous fasse des yeux en mode manga. Ils font ce qu'ils veulent. Graphiquement parlant, tu fais ce que tu veux, d'accord? Tu peux faire un rond comme ça, c'est pas un problème. Tu fais un petit point, voilà, tu fais un petit point. Ok? Bon. Imaginons. Ils se sont amusés, ils ont essayé de styliser un petit peu. Et là, ils ont fait leur maximum, ils sont contents. Tu vois? Ils ont leur bouche, ils peuvent mettre des expressions, ils sont plutôt ravis. Mais le problème, c'est que le profil s'arrête pas à ça. Le problème du profil que les gens vont avoir le plus souvent, c'est que mon oreille, je la place où, mon oreille? Il y a des gens qui vont se contenter, toi, ils font leur petit rond, ils viennent placer leur oreille là, ils disent ouais, l'oreille elle est bien là, l'oreille elle est bien. Est-ce qu'elle est plutôt là? Est-ce qu'elle est plutôt là? Et ça va dépendre de pas mal de choses. D'abord, de vos compétences de base, j'entends, hein, pas de ce qui est juste anatomiquement parlant. Parce qu'ici, on va essayer de voir l'anatomie, ou en tout cas s'en a rapproché, tout en faisant des schémas, pour pas que vous copiez-collez bêtement ce que vous voyez, parce que c'est pas... Voilà, je sais que les vidéos YouTube pour l'instant font 3-4 vues à tout péter, les lives, il n'y a pas 30 monde dessus, personne ne demande rien. Cependant, quand j'avais des ateliers, quand je donnais des cours, tu montres un truc au tableau, tout le monde te copie comme sans vergogne, parce que pour eux, c'est la vérité, tu vois. Donc la question, c'est que se passe-t-il au niveau de la mâchoire? Que se passe-t-il au niveau de l'oreille? Et puis que se passe-t-il à l'arrière du crâne? Parce qu'un profil, c'est tout ça, un profil. Bien, je vais vous montrer avec Raoul. On prend Raoul. Il est là, notre Raoul national. Raoul, quand on le prend de profil, par rapport à la caméra, ça fait ça. D'accord? Ce que vous dessinez, vous, c'est cette partie-là. Voilà. Vous n'avez pas encore dessiné la partie de la mâchoire. Et le milieu, ici, vous l'avez pas. Et surtout, vous n'avez pas l'arrière. Et ce que ça implique aussi par rapport au coude, ensuite. Donc la plupart du temps, les gens savent dessiner cette partie-là, tu vois, ce plat-là. Et voilà, je mets ma main dessus. De face, c'est impressionnant. De 3/4, ça passe encore. Mais de profil, la main, bah, il n'y a plus grand-chose, tu vois, pour le dessin. Alors que ça, le profil, il représente tout le reste. Comprenez bien qu'un profil, ce n'est pas juste une gueule. Il y a tout un petit... pas écosystème, mais il y a tout un petit truc, pas toujours incroyable, parce que souvent ce sont des cheveux, souvent c'est de la peau ou des cheveux, il n'y a pas beaucoup de détails à foutre à l'arrière d'un corps. Je comprends, c'est moins intéressant. Et c'est pas pour autant qu'il faut le minimiser. Parce que très souvent, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que j'ai un crâne comme ça, qui fait ça. Alors encore plus si vous avez lu certains mangas où les dessinateurs font des trucs comme ça, avec des cheveux qui viennent tomber... Et mentez pas, je suis sûr que vous connaissez des mangas qui ont une mâchoire qui font ça, même dans Hippo, ils ont une tête un peu comme ça. Et en soi, tu vas me dire, bah écoute, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Ça marche. Si dans ton style graphique ça marche, si dans Karakuri no Circus ça marche, ce genre de dessin, parce que c'est la façon dont ils dessinent tout le temps les profils et qu'après on s'y habitue, bah malheureusement, quand on va commencer à travailler purement l'anatomie, dans le canon graphique, encore une fois, dans l'anatomie pure, dans la recherche, on va dire, de racheter du détail plus réaliste, ça ne fonctionne pas tellement. Il existe plusieurs techniques pour dessiner des têtes, d'accord? Il existe plusieurs techniques pour dessiner des profils. Le truc, c'est que je sais pas à quel point ça va vous aider ou vous perdre. Si je vous donne une technique, par exemple si je vous explique en prenant des ronds, on peut calculer, tu sais, on calcule la valeur, et puis comme on a fait la dernière fois, puis on reporte cette valeur-là, et on obtient une tête, par exemple, je sais pas à quel point ça peut vous perdre. Parce que entre ce que je peux vous expliquer en termes de technique pour aller vers un canon graphique et ce que je peux expliquer pour styliser, il y a un monde. On rappelle que apprendre l'anatomie, c'est drôlement pratique pour styliser cette anatomie. Normalement, on garde pas le truc pour faire... Enfin, quand on fait de la BD, on se dit pas, tiens, je vais garder des connaissances, voilà, en disant, je sais dessiner un truc de crâne, je sais qu'il faut que je redessine à peu près le même carré en dessous, donc hop, je redessine à peu près le même carré, et hop, on obtient en fait, on obtient un crâne plus ou moins facilement. C'est pas la question. Tu vois, ici. Parce que l'intérêt, pour vous, c'est pas de savoir dessiner un crâne, un squelette. Vous, votre intérêt, c'est de savoir dessiner rapidement un profil, avec les informations ici, nez, bouche, menton, front, haut du crâne, d'accord, plus ou moins plat du crâne, arrière du crâne, début du cou,
à l'arrière, début du cou au niveau du menton, la mâchoire, l'oreille, les yeux, les sourcils, éventuellement les narines et puis tous les détails. C'est ça qui vous... Et puis après l'implantation éventuellement capillaire. C'est ces trucs-là qu'il faut qu'on voit. Ça fait pas beaucoup de petites choses à voir. Et j'ai bien peur que si on rentre dans un détail un peu trop fourni, ça vous perde. Je vais quand même vous donner une technique ultra méga simple. Comme c'est pas permis. Une technique. Et on va essayer de... J'ai envie de dire, on va essayer de s'y tenir, mais... C'est pas... pas gagné. Hein. C'est pas gagné. Dites-vous qu'un profil, c'est 3 valeurs. Oui, vous pouvez commencer par votre rond. Le rond qui soit comme ça ou comme ça, c'est un peu particulier. D'accord, c'est plus un rond, c'est un ovale. Donc on va vraiment essayer de rester dans un rond. Un rond. Paf, rond. D'accord. Ce rond, avec nos 3 valeurs, on va essayer de lui donner un petit truc tout con. Tout con, tout con, tout con. Ok, déjà on va aller chercher, parce qu'on va un petit peu dans ce rond, pour nous aider, on va essayer de trouver le milieu. Ça tombe bien normalement, si vous avez appris vos mathématiques, hein, voilà, là, le milieu, compliqué. Mais bon, on va essayer d'aller choper le milieu. Et vous tracez une ligne, vous mesurez, normalement, vous pouvez le faire à la règle, vous pouvez le faire en traditionnel ça, hein. Vous mesurez et vous trouvez votre milieu. Votre point du milieu. Normalement à partir de là, toutes les lignes peuvent partir de là. Comme ça on peut avoir notre milieu. Ok. Nous ce qui nous intéressera c'est d'essayer de choper un milieu le plus droit possible. Donc si vous êtes en numérique, je vous invite à mettre la toile en assistana de guide de dessin. Tac. Assister le dessin et comme ça toutes vos lignes seront parfaitement droites. Ok. Juste pour le trouver. Et puis sinon, si vous êtes en traditionnel, vous prenez une équerre, une règle et une équerre, et vous trouvez le centre. Une fois que vous l'avez, dites-vous bien qu'en fait, on a obtenu une valeur ici. Cette valeur-là, cette valeur-là, et j'ai dit que ça fonctionnait par 3. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette valeur-là, c'est la valeur 1, ça c'est une valeur 1, et ici, je suis hors ligne, c'est censé être la valeur 1. Également. On va monter ça là, là. Et donc, techniquement parlant, j'ai juste à copier-coller cette valeur en numérique, ou en traditionnel, vous mesurez, vous reportez, et j'obtiens mes valeurs 1. Voilà. Là, déjà, vous commencez à approcher de la vision mathématique qu'on avait vue la dernière fois. Vous vous souvenez, le truc, il y a ça à faire, et ainsi de suite, et puis gna. Ok. Ça veut dire que, techniquement parlant, ici, j'obtiendrai quoi? J'obtiendrai le menton. Et ici, j'ai mon haut de crâne. D'accord. Ici, j'ai mon menton et mon haut de crâne. Alors, c'est que, théoriquement, ici, j'ai l'arrière. Et ici, j'ai l'avant. Et, bon Dieu, tu sais plus écrire avec ce... Voilà. Si j'ai l'arrière et l'avant, haut du crâne, on peut commencer à ça peut représenter des choses. Bien évidemment que des éléments peuvent apparaître à l'avant. Bien évidemment que des éléments peuvent apparaître un peu derrière et qu'on va déborder de ce cercle, puisqu'on doit aller au moins jusque-là pour le menton. Après, le menton, c'est pas ça. Hein. C'est pas là, et puis là, la bouche, puis là, on fait un nez, et puis là, on a une tête, et puis là, un peu... bizarre. On est sur un cercle, on est dans de la géométrie, on n'est pas du tout encore dans la représentativité ultra classique du schéma d'une tête. Cependant, et vous pourrez reprendre cette technique du cercle et des 3, les valeurs des 3, même quand vous ferez votre 3/4 et votre face, c'est que on a aussi du coup découpé en 1, 2, 3, 4, notre cercle, en quartier, notre cercle. Ce qui va être pratique à bien des égards. Quand j'étais
plus jeune et que j'apprenais l'anatomie, notre prof de dessin anatomique nous avait expliqué un truc. Parce que c'est d'un prof de dessin, ils savent pas expliquer en théorie. C'est que il n'y a pas d'oreille là, le titi, d'accord? Là, l'oreille. C'est que quand t'as une tête de profil, il faut bien penser à bomber à l'arrière, c'est ce qu'il nous a dit, vous pensez bien à bomber à l'arrière, et votre oreille est à peu près au milieu. Voilà, donc là, vous fiez pas aux couleurs. Les couleurs, c'est pour les zones palatines du crâne, c'est pour les zones qui se fendent. Donc fiez pas aux couleurs. Dites-vous que normalement, là, à peu près on est au milieu du crâne, et donc que l'oreille était censée être au milieu. Sauf que l'oreille n'est pas vraiment au milieu, d'accord? Parce que c'est quoi le milieu, quand on regarde sur le schéma? Hop, je repose Raoul. Tiens, Raoul, mets-toi là. C'est quoi le milieu? Le milieu, bah c'est ça. Or, l'oreille n'est pas placée ici. C'est pas tout à fait ça. L'oreille serait plutôt placée dans la partie 3. Elle serait plutôt placée quelque part par là. Si on devait la placer plus tard. Ok? Donc, pensez à deux, trois petites choses. Quand on travaillera ensemble, c'est bien bomber l'arrière. Ok. Et oreille en 3. Ok. Ok. À partir de là, tous les dessins, tout ce qui reste à faire dans le dessin, ça va être plutôt facile. On va dire, oui, mais quelle taille à l'oreille? Pour l'instant, on s'en tamponne. Pour l'instant, on s'en tamponne là, les babouches. On sait que donc, on aura notre oreille quelque part là-dedans. À peu près. Je la mets là pour le fun, je peux la faire plus grande, plus petite, c'est pas la question. Pour l'instant. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller dessiner ce qui se passe devant. Qu'est-ce qui se passe exactement devant? Eh bien, si ça c'est mon oreille, là, je mets en rouge, on se rappelle que le haut de l'oreille nous donne le haut de l'oreille. C'est égal au sourcil. Quand vous regardez un livre d'anatomie, vous travaillez sur le visage de face, on vous fait souvent des traits comme ça de construction qui vous donnent les différentes informations. Les sourcils sont au niveau des oreilles. Tu vois, si on trace une ligne imaginaire, on obtient sourcil-oreille. Si on trace une ligne imaginaire sur la base des sourcils vers le nez, on obtient les narines. Si on fait les yeux, on obtient la bouche. Il y a plein de petits trucs comme ça pour apprendre à dessiner, hein, qui sont drôlement pratiques et que vous devriez avoir acquis depuis le temps. D'accord? Bon. En réalité, ce cercle, on pourrait aussi le diviser en subdivisant en plein de choses, mais le problème, c'est que, encore une fois, si je vous le dis, vous allez vous perdre là-dedans, et vous allez plus passer votre temps à calculer qu'à vraiment travailler, et ça m'emmerderait fortement. Ok. Notre valeur ici, qu'est-ce qu'elle peut bien représenter, cette valeur ici, là? Là, celle-là. Puisqu'après tout, on a coupé. Hein. Qu'est-ce qu'elle peut représenter? Et bien ça, en fait, ici, elle va représenter le bas du nez, la fin du nez, bas du nez. Les brushes pour le dessin, pour l'ancrage, sont pas faits pour écrire. Hein. Donc ça veut dire que, techniquement parlant, quoi qu'il advienne, si je dois représenter quelque chose, hop, ici, j'aurai la fin de mon nez, d'accord, avec les narines. Je dis pas qu'il faut qu'il aille se poser là, c'est juste, enfin si, en fait il devra plus ou moins se poser par là, mais c'est juste pour dire que à cet endroit-là, on a le nez, pour commencer à avoir des trucs. Ça veut dire que là, ici, on a les sourcils, d'accord, dans les lignes. Ensuite, bah ces lignes, est-ce qu'elles seront plutôt là? Est-ce qu'elles seront plutôt là? Est-ce qu'elles vont être, elles peuvent être beaucoup plus basses, mais elles doivent se tenir là-dedans. Puisqu'on a notre oreille, notre hauteur d'oreille donne la hauteur des sourcils, et qu'on a notre bas du nez. Donc on travaille dans cette zone-là. Est-ce qu'on sera plus en avant, plus en arrière? Ça, on verra ça après. Je repose ça à peu près où je l'ai mis. Ok? Donc ça veut dire que techniquement parlant, si on garde nos délires, c'est que dans notre zone là, ici, entre notre nez, qui va remonter, techniquement parlant, jusqu'au sourcil pour créer l'arcade sourcilière, bah,
entre les sourcils, quelque part là-dedans, hein, dans cette zone un peu bizarroïde, bah, on a les yeux. On a l'œil quelque part là-dedans. C'est logique. C'est logique. Il peut pas déborder. Je veux dire, l'œil, il peut pas se retrouver là. Il se rend dehors. Il peut pas non plus être au-dessus du sourcil. Ce serait bizarre. Donc il est quelque part sous le sourcil et avant le nez. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que là-dedans, je reprends en bleu, peut-être un peu moins fond, un peu moins flou. C'est-à-dire que là-dedans, on doit avoir la bouche avec la lèvre supérieure, la lèvre inférieure, les petits creux, menton. Dans tout ça. C'est assez costaud. C'est assez costaud, mine de rien. Et encore, je vous explique ça graphiquement très rapidement, il y a des gens qui vont considérer que le bas de l'oreille, c'est censé être aussi le bas du nez. Sauf que notre oreille ici, elle n'est pas finie. Rappelez-vous bien que c'est juste un cercle. Parce que notre oreille, elle fait ça, et là on a notre lobe. Et donc là on est bon. Et on va en parler un petit peu, mais c'est vrai. Ils n'ont pas complètement tort de dire ça. Mais, donne-moi ma gomme. Le bas du nez, en fait, c'est également au lobe d'oreille. Votre oreille vous donne le haut, et le bas de l'oreille, ici, devrait vous donner votre bas du nez. Comprenez bien que si on se basait que sur cette espèce de cercle, notre nez ferait ça. Hein. Et après, on aurait tout ça de bouche. D'accord? Donc le schéma que j'ai de l'oreille, bon, c'est bien qu'il n'est pas forcément accurate. Mais comprenez bien aussi une chose, quand je montre tout ça, c'est que techniquement parlant, si on considère notre volume d'oreille, que je reprends, tac, et je cache ensuite la suite, assistant de dessin, hop, c'est que si votre oreille fait ça, alors finalement tout ça là est censé considérer, et on va enlever l'assistana et on va remettre notre typo d'écriture, switcher entre plein de trucs, c'est censé considérer les sourcils, l'œil, parce qu'on n'en voit qu'un seul, on en profile, et le nez. Ça doit tenir là-dedans. D'accord? C'est pas la peine non plus d'aller faire une oreille trop grande qui déborde complètement du cercle, mais comprenez bien que normalement, techniquement, si votre oreille est petite, bah, c'est censé donner tout ça. Alors il y a des gens qui, pour y arriver plus facilement, s'amusent à dessiner un cercle à l'intérieur. Vous allez souvent voir cette technique-là sur internet. Ils dessinent souvent un cercle à l'intérieur. Je sais plus qu'à le refaire. Tac. Voilà, je le fais grossièrement pour l'avoir rapidement. Tac, voilà. Et le truc, c'est que très souvent, ils vous donnent pas la valeur pour l'avoir. Ça, je vous en parle pas. Parce que est-ce que votre cercle, en fait, c'est un cercle qui doit se trouver plutôt là, tu vois? Est-ce qu'il doit être là? Est-ce qu'il doit être plus ou moins grand? J'en vous en ai pas parlé parce que pour moi, c'est pas forcément... Parce que quand vous cherchez à styliser, parce qu'encore une fois, on cherche à styliser, tout en partant de l'anatomie, ce qui est compliqué parce qu'il faut pouvoir placer des éléments graphiques concrets, tout en allant chercher après à styliser derrière. Donc c'est-à-dire tout en faisant en sorte que on n'en ait rien à battre. Ce cercle-là, pour moi, c'est un petit peu... c'est pas useless, mais il est un peu trop mal expliqué pour que si je vous le dise, là, maintenant, en calculant, comme je vous l'ai dit, des valeurs, en découpant en 3, par exemple, ces valeurs-là, pour obtenir, en fait, le point de jonction pour créer votre cercle là-dedans, ça devient un peu trop... Ça va être trop chiant. Ça va être trop chiant. Vous allez passer votre temps à mesurer et pas à dessiner. Or, il faut que vous le sentiez aussi. Donc je fais l'impasse dessus, plus pour que vous essayiez d'avoir un peu plus de ressenti en le faisant. Mon but, c'est que là, quand vous êtes en train de faire votre cercle, vous placez votre oreille, que je vous dise où situer vos éléments, vous dites, putain, en fait, ouais, il y a un début de truc, je commence à piger. Faut que vous le sentiez un peu. C'est malheureux de le dire comme ça, parce que j'ai bien conscience que ça aide pas.
mais c'est quand même le cas. Bon. On a toujours pas commencé à dessiner quoi que ce soit réellement dedans, parce qu'on n'a pas fini. Quand on en arrive à ce stade-là, on va commencer à parler d'un truc important, c'est la mâchoire. La mâchoire, du coup, elle va partir d'à peu près le milieu pour aller jusqu'au menton. D'accord ? Mais c'est pas juste ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Il y a toute une petite technique à essayer de voir en place. C'est que votre menton, dans la vie véritable du monde réel, toi, quand tu regardes le squelette, quand tu regardes le squelette, vous allez remarquer un truc, c'est que le menton, il a une légère pente vers l'avant. C'est pas tout plat. Contrairement à des représentations dans le manga, où on a souvent des gens qui vont dessiner une tronche, tac, et après ils vont faire un nez, une bouche. Tu vois ? Que le nez on le fait sortir un peu, ça dépend un petit peu. Après, on rappelle que les Japonais n'ont pas un visage, contrairement aux Européens avec un putain de pif qui part vachement en avant. Bah, en réalité, il va y avoir quelque part ici une petite mise en avant du menton. Donc il va falloir penser que là, quelque part ici, on va avoir une petite bosse du menton, plus ou moins prononcée en fonction des mâchoires. Et à ça, on va rajouter un truc que les mangaka ne font pas souvent, parce que quand tu regardes des dessins de manga, c'est souvent t'as l'oreille, et tout de suite on part sur la mâchoire, avant de revenir sur le menton, et d'aller représenter après le bonhomme. De plus en plus, les têtes sont comme ça, qui est un peu embêtant. Nous avons en réalité, après l'oreille, une partie de la mâchoire ici, qui est qui est en angle. Hein. On regarde à nouveau sur notre Raoul. Je parle de cette partie-là. D'accord ? Que nous avons tous. Que nous avons tous. On va partir donc de l'oreille, comme je disais, et on va descendre jusqu'à la fin de notre cercle. Là, une petite jonction ici. Okay. À partir de là, on se dit que là, on va voir le menton. Donc on va essayer d'aller chercher notre menton, mais je viens pas forcément jusqu'à la ligne parce que je me rappelle que je vais avoir ma petite bosse à dessiner. Là, c'est un peu exagéré, d'accord ? Puis mettre la bosse comme ça. Tu vas me dire, bah, ça fait un peu bizarre, c'est vrai. Un peu bizarre, on peut très bien essayer de venir resserrer un petit peu, ou alors on peut essayer de descendre davantage. Si vous êtes trop mal à l'aise, vous pouvez essayer de descendre un peu plus la mâchoire. Pas interdit. Je vous montre juste une représentation. Dites-vous juste qu'il faudra qu'on se serve de cette ligne imaginaire qui va apparaître avec cette jonction de la mâchoire, à un moment donné, sur la zone du bas. Je reviens en arrière un petit peu, donc dites-vous bien que quelque part là-dedans, on va voir la bouche. C'est que là, je suis dans quel calque pour écrire ? Celui-là. Dites-vous bien que là-dedans, on doit avoir des lèvres inférieures, la bouche, car les bouches et les lèvres, c'est pas tout à fait la même chose. Et on va avoir le menton. Tu vas me dire, bah alors qu'est-ce qu'il nous reste au-dessus ? Bah il nous reste surtout le front et les racines de cheveux. Voilà. Tac. Donc, menton. Mâchoire. Tout ça, ça commence à faire un peu beaucoup. Sur quel calque là ? Pas sur le bon calque, je me disais bien aussi. Donc, mâchoire. Menton. Et là, il va falloir qu'on remonte jusqu'au nez. On sait qu'ici, il y a potentiellement le nez, donc compliqué. Ce qui va se passer, c'est qu'on va déborder un petit peu vers l'avant, parce que le corps, le visage va vers l'avant. Tout n'est pas enfoncé ici, d'accord ? C'est pas dessiner le nez là-dedans, puis les lèvres, et puis après le menton. Non, on va venir le chercher vers l'avant. On va sortir de notre cercle pour aller chercher les choses vers l'avant. Donc notre cercle n'est juste une représentation, d'accord ? Imaginez qu'en fait, on va aller vraiment chercher là. On va déborder. On va déborder. On va déborder. N'ayez pas peur, on est au crayonné. Ce qu'on va venir chercher, éventuellement, si vous partez du menton, c'est la petite courbe, la bouche, évidemment, qui va se situer là avec les lèvres.
Et puis après, il va falloir chercher le dessous du nez, pour aller chercher à nouveau le nez, pour aller chercher après l'arcade, pour aller chercher après le front. Mais là, comme ça fait trop bizarre. Vous devez bien vous rendre compte que le dessin fait tout écrabouillé, en mode, mais qu'est-ce qu'il nous montre là? C'est dégueulasse. On va essayer d'harmoniser tout ça. On va essayer d'harmoniser. En se posant les petites questions. Les petites questions nécessaires. Pas de message. Donc on a dit que l'anatomie de la mâchoire nous aiderait à quelque chose. Elle va nous aider à trouver la bouche. Voilà, parce que ça c'est un coup à ce que... J'ai mis la musique à droite. C'est un coup à ce que ça nous bloque tout. Donc là c'est notre bouche. C'est-à-dire que techniquement parlant, notre lèvre supérieure ici, exagère fortement la représentation. On prend un crayon. Hop. Ça serait la lèvre supérieure, bouche, et donc en dessous, lèvre inférieure. Petit truc à savoir, normalement, dans le canon graphique artistique, on se base sur un crâne humain standard, et pas sur un crâne humain déformé. T'es en train de me dire qu'il y a des gens qui sont déformés? Oui. En fonction de votre dentition, votre mâchoire peut être un peu plus sur l'arrière. Peut-être que vous avez un genre de mâchoire beaucoup plus vers l'arrière. Peut-être même que vous avez une mâchoire qui a tendance à aller avec la bouche plus vers l'avant, dans ce sens-là. D'accord? Si votre mâchoire du dessous est vers l'avant, c'est que vos dents du dessous sont vers l'avant. Ce qu'il faut bien, encore une fois, intégrer avec des petites représentations. Je réefface ça pour que je vous montre bien hop, la bouche, histoire qu'on comprenne. J'arrête pas de faire des effacer, revenir, effacer. C'est que votre mâchoire, normalement, quand vous ouvrez la bouche, tac, vos dents viennent se caler un petit peu derrière. Vos dents du dessous viennent se caler un peu derrière les dents du dessus. La mâchoire inférieure est légèrement en retrait par rapport à la mâchoire supérieure. Si votre mâchoire, maintenant, passe devant, c'est que soit vous l'avez pété, soit vous avez une déformation de dents, ce qui est possible, vous avez peut-être vos dents de sagesse qui ont déformé votre bouche, soit c'est les muscles, il y a plein de trucs qui peuvent rentrer en considération, mais ça vous donne ce type de visage. Alors il y a des gens, qui je vois de plus en plus au naturel, qui ont ce type de mâchoire. Le problème, c'est que c'est pas censé être, c'est pas censé être très humain. Là, t'es vilain en disant que c'est pas très humain. Bah oui, oui. Oui, je suis vilain. J'en ai conscience d'être vilain. Mais bon, au bout d'un moment, il y a la vérité. La vérité, c'est que la mâchoire humaine, elle est pas censée aller vers l'avant, la partie inférieure. Pour la mastication, pour découper les aliments, et pour tout ce qui est de l'ordre musculaire, purement et simplement de l'ordre musculaire. Ouais. Donc quand vous voyez une personne, même si elle est mise en avant dans les journaux, même si elle est mise par les stars ou quoi que ce soit avec la mâchoire vers l'avant, c'est qu'elle a une déformation de la mâchoire. Après, si il se trouve jamais une déformation jolie, ça c'est une autre histoire. Hein. Si vous trouvez des déformations de mâchoire plus jolies, ok. Mais ça peut créer des problèmes pour vos dents, ça peut créer des problèmes pour les muscles, ça peut faire en sorte que vous ayez la mâchoire qui se crispe régulièrement. Il y a plein de conséquences à ça. D'accord? Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est que, quoi qu'il arrive, on a une partie... Oups. On a une partie sur l'avant et une partie sur l'arrière de la mâchoire. Ok? Donc, les lèvres, on va essayer de faire l'autre en dessous, dans un espèce de léger angle. Que vous représentiez les lèvres, comme ça, comme ça, comme ça, c'est votre délire, d'accord? C'est vos lèvres, vous les représentez comme vous voulez. On va aller les chercher, et en dessous, ici, à la jonction, même si on peut rentrer la bouche un petit peu, on va commencer à dessiner la lèvre inférieure. La lèvre inférieure a tendance à se refermer légèrement. On a un petit creux avant le menton, d'accord? Et bouche. Bouche, tout simplement. Petite bouche, pas besoin d'en faire beaucoup. La bouche de profil n'est pas énorme. Sauf dans les mangas où tu peux avoir des bouches qui font comme ça. À partir de là, on a notre creux et on va aller chercher notre menton. Ok?
J'ai l'impression que mon 1 est pas bon ici par rapport à celui-là. En même temps, c'était peut-être moi qui ai fumé. Vous savez, si depuis le début mes valeurs sont pas bonnes. Bah oui, elles sont pas bonnes. À quelques millimètres près. Hop. Attends 2 secondes. Hein. Mais attends, je dis ça parce que... Mais mon cercle, je suis trop con ou je suis trop con? Ils ont des assistants de dessin là. Pas grave. Le cercle il est là. Et comme quoi qu'il faut bien faire gaffe à ces valeurs. On recommence. On a notre cercle. On trace. Et on vient chercher le milieu. Si on considère que j'ai raison en disant que ça c'est bel et bien le milieu. Alors normalement si je le mets en dessous ça devrait être pareil. Et non. C'est-à-dire que mon milieu était plutôt là. Terrible. Il se rend compte de que ses valeurs ne sont pas bonnes au plein milieu du truc de l'explication. Quel génie. Quel génie. Enfin bon, c'est pas bien grave, ça changera pas grand chose à ma vie. Bref, j'ai mon oreille, j'ai ma mâchoire. Je vais venir chercher. Tac, donc, comme je disais, menton. Du coup ma ligne est plutôt là. Lèvres. Lèvres. Menton. Mâchoire. Bouche. À partir d'ici, j'ai mon nez. On vient décaler vers l'avant. Tu fais ton nez comme ça, tu fais ton nez comme ça, tu le fais comme tu veux, mais tu me fais un nez qui va considérer un truc tout bête. Petit rebord du nez. Ici, narine. Narine qui ne se trouve pas à l'intérieur vers la bouche, mais vers l'extérieur. Sur le nez, limite, ça va venir se coller. Là. Narine. Qui va remonter avec un niveau de creux plus ou moins important. Retour au niveau du front. On remonte vers le haut du crâne. Et après, il n'y a plus qu'à déborder légèrement. J'ai dit qu'on allait déborder du cercle. Tac. À ça, on va ajouter le muscle du cou. Et après, il n'y a plus qu'à arrondir les angles à certains endroits pour maximiser nos résultats. Je suis en train de me dire, j'en ai ras le cul. Hop. Là, tu viens faire les petits angles où il faut. Tu viens travailler tes valeurs un petit peu mieux. Tac, tu refais un peu la pointe du nez s'il y a... Ah, la gomme est trop grande. La pointe du nez s'il y a besoin. Tac, tac, tac. Là, t'as les sourcils. Et là, tu as les yeux. Mais les sourcils sont trop hauts, mon grain. Les sourcils sont trop hauts. Et c'est bien normal, puisqu'on avait dit que c'était là, maximum. Vous voyez, personne me corrige, personne me dit rien. Hop. Et on a oreille. À partir de là, il ne restera plus qu'à venir faire des cheveux. Comme tu veux tes cheveux. T'as l'arrière de ton crâne, tu mets les cheveux que tu veux. Tac. Ou alors tu descends. Tac. Muscle du cou. Et ensuite, tu as un profil.
Sur l'instant, ça paraît peut-être étrange. Éventuellement, tu peux mettre paupières. Tu peux mettre paupières du dessous. Des rides. Tu rajoutes les éléments que tu veux. Tout cela n'importe plus. Une fois que tu as fait ta tête. Et qu'on a considéré le fond. Oui, je suis en train de dire, j'en ai ras le cul. Qu'est-ce qu'on obtient du coup? C'est qu'on a quasiment autant de distance ici que de distance ici. On a notre oreille qui est dans notre 3. Et à la fin, on a débordé. Hein. J'ai dit, on déborde un peu du cercle. Et on obtient un visage avec des relents. Des relents de... d'anatomie plus ou moins juste. Sachant que normalement, en fonction de comment tu travailles chez le coiffeur, tu peux avoir les cheveux qui commencent un petit peu après, hein. C'est pas impossible. Tu peux mettre des fossettes, tu peux mettre des pommettes, tu peux mettre ce que tu veux. Petite fossette, petite pommette, dans ce sens-là. C'est que du détail après. Pour les yeux, on a vu que c'était entre les sourcils. Le sourcil généralement nous donne le nez, hein, donc c'est pour ça que je suis resté plus ou moins à la même distance. Et après bah, la narine. Travailler tous ces trucs là, c'est pas forcément très chiant à considérer. Hein. C'est juste que tu te dis, il faut que je travaille mon bout de nez. À vous de voir quel genre de détail vous voulez mettre sur vos... par la suite. Peut-être qu'on n'a pas besoin de faire avec des si grosses narines, tu peux faire juste une ouverture avec un petit point. Mais quoi qu'il arrive, la narine se trouve bien vers l'avant, là où beaucoup de gens la dessinent trop souvent à l'arrière. Ensuite, bah, pomme d'Adam, éventuellement si c'est un garçon. Et vous voyez que par rapport à notre cercle de début, ça faisait bizarre quand j'étais en train de travailler le menton, ça faisait peut-être bizarre quand j'étais en train de faire la bouche, mais une fois qu'on l'a dessiné, qu'on a fini notre représentation, bah, ça donne plutôt... ça paraît plutôt logique. À vous de voir ce que vous rachetez comme détail par la suite. Que vous mettez des petites barbichettes. Et ça, que ce soit pour la fille ou que ce soit pour le garçon. Alors, c'est vrai que j'ai arrêté mes explications au bout d'un moment. Parce que comme je vous l'ai dit depuis tout à l'heure, il faut que vous le sentiez un petit peu. Je peux vous réexpliquer tout mathématiquement parlant, mais ça me gave un peu. Je suis en train de m'énerver tout seul pour rien. Mais à vous de le sentir en fait. Vous dites tiens, j'aime bien mettre ça ici. Ce qu'il va falloir considérer, les petits pièges. On va parler des petits pièges. Je vais essayer d'être un peu plus sympathique. On va parler des petits pièges à éviter dans le dessin. Quand on fait des trucs de profil. Faudrait que j'en ai mis sous la main, ça serait tellement plus pratique. Souvent, donc les gens, comme je disais, je suis sur notre cas, souvent les gens oublient la mâchoire. D'accord ? Petit truc. Et on n'est pas obligé de dessiner la mâchoire en entier jusqu'au menton. Je m'explique. Là, il est présent. D'accord ? Mais en réalité, comme on n'est pas contraint dans la vraie vie par des lignes, on peut se contenter de dessiner un début de mâchoire et d'aller chercher en fait le dessous, là, le cloître en quelque sorte. Cette partie-là qui peut parfois être arrondie quand on mange trop gras ou pas assez bien, d'accord ? Ça peut être aussi un peu plus creusé, ça dépend des gens. Mais ça, le menton en lui-même, jusqu'au cou, peut se suffire comme ça dans le dessin. T'es pas obligé d'aller chercher forcément la ligne. Ça fait pas une ligne, puis le cou. C'est ça que je veux venir dire, c'est ça que je veux expliquer. Ça fait pas mâchoire, ligne de la mâchoire, menton, et après on gère le cou. Non, non. C'est plutôt menton vers le cou, et mâchoire vers le menton. On sépare ces deux lignes. Celle-là,
Et celles-là ne sont pas les mêmes lignes, elles ne se confondent pas, même en profil. Là où c'est vrai que dans beaucoup de représentations de comics ou de manga, on a souvent tendance à venir dessiner directement en fait, pour dessiner plus facilement ce genre de situation. Ou alors on va avoir tendance à faire ce genre de truc dans les mangas où les deux lignes se confondent. Parce que, encore une fois, dans les mangas, ils ont plus de mâchoire. Ça n'existe plus cette mâchoire dans les mangas. Donc ils vont directement à l'essentiel. Et dans les comics, souvent, en fait, la mâchoire est tellement musclée avec le menton que ça se confond avec la ligne du cou. Mais dis-toi que cette partie-là, on va dire que c'est encore du cou. Ça fait partie du cou à dessiner. Ok ? Donc ça, c'est un des petits pièges à éviter. C'est un des premiers petits pièges à éviter. Ensuite, un autre petit piège, c'est très souvent, trop souvent, hop là. Très souvent, ça va être les yeux. Les yeux, les gens ont tendance à avoir du mal, surtout quand on regarde des mangas où t'as les mecs et leurs yeux, ça fait ça, avec des cils, et puis t'as l'œil qui est là comme ça. Et souvent, ce que les gens comprennent pas, c'est qu'on peut venir rattacher l'œil ici. Pourquoi ça fait une espèce de pointe en amande? Parce que l'œil de face, l'œil il fait pas ça de face, d'accord? Il n'est pas parallèle. L'œil a plutôt tendance à tomber et à remonter. Après il y a les paupières, éventuellement. Il y a les cils, bien sûr, qu'il y a des cils. Et il y a les paupières, il y a la peau, pardon, qui va pendouiller, un peu en dessus là. Et puis on peut avoir les paupières, avant la peau qui pendouille. Et tout ça font qu'un œil normalement n'est pas assez plus proche d'une forme bizarroïdement triangle que bizarroïdement rectangle. Puis, petit truc, ici mon œil est légèrement tombant. D'accord? C'est que mon œil ici, il fait pas ça. D'accord? L'œil il fait pas ça. Beaucoup de gens le représentent, mais plutôt ça. La ligne ici va vers le bas. Je pourrais presque, si je voulais vraiment jouer, je pourrais presque mettre celle-là droite. Hein, avec un côté tombant. Et la paupière au-dessus. Ici, on vient chercher une descente. Pourquoi on vient chercher une descente? Parce que, normalement, l'œil aura plutôt tendance en fait à faire ça. Avant d'aller vers la glande lacrymale. Et ça paraîtra plus logique que vous fassiez une descente plus prononcée vers le bas quand vous allez styliser, très honnêtement, plutôt que vous cherchiez à faire un truc qui va vers le haut et vers le bas à la fois. C'est pas impossible, hein, je vous le dis, c'est pas impossible. Mais ça va faire, dans votre dessin final, si vous faites ça comme ça pour votre œil, même si vous le mettez à, on va dire, à la bonne dimension, hein, ça fera bizarre. Par-dessus. De plus, on a souvent tendance à avoir la tête qui naturellement va être penchée. Avec le nez plutôt vers le bas. Même si on a les yeux qui vont être à ce niveau-là. D'accord? Si vous me faites des yeux comme ça, on vient casser en fait cette idée de peut-être qui se penche très légèrement. Si la tête... Ah, toujours la tête penchée vers le bas. Si la tête est élevée, alors oui, il faudrait chercher à accentuer en fait avec cette ligne-là, celle-là. Juste dans la stylisation, hein, je dis. Que si vous le penchez, vous faites à nouveau ça, ça fera un effet bizarre. Je vous le dis juste. Vous le verrez en le dessinant, vous comprendrez ce que je veux dire en le dessinant. Ça fait des petits effets un peu bizarres. Parce que dans la vraie vie, par contre, dans la vraie vie véritable du monde réel, de profil, on est plutôt comme ça. Hein. On est plutôt droit. Avec éventuellement la paupière qui vient refermer le tout. Mais si vous stylisez, vous allez vous rendre compte que ça fait un visage bizarroïde. Ça lui fait une tête, ça lui fait des yeux de robot. Ça fait trop bizarre. Trop bizarre. C'est pour ça que j'ai mis la paupière ici.
Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur les profils? Donc les petits pièges, le nez, évidemment. Le nez, les pièges au niveau du nez. Ce que vous pouvez vous amuser à faire pour styliser. C'est bien ce que vous voulez après tout. Si on dessine une tête de profil, voilà l'essentiel, on fait notre rond. On est plus dans un rond que dans un ovale, hein, je l'ai déjà dit tout à l'heure. On va venir placer éventuellement des repères. Peut-être que vos oreilles sont vos repères. Peut-être que vous, votre repère, c'est le front qui va venir chercher sur le nez. D'accord? En disant, bah voilà, je viens placer mon nez et je viens placer ensuite ma bouche. Mes lèvres et mon petit menton en galoche. Ok? Alors oui, après il y a le cou. Hop, on peut revenir plus rapidement vers l'oreille. En faisant une mâchoire. Rien ne nous interdit d'aller tirer l'oreille un peu plus en arrière quand on stylise. D'accord? On peut être en train de styliser et de se dire je vais mettre mon oreille beaucoup plus sur l'arrière. Parce que peut-être qu'on va mettre des trucs en avant sur l'oreille. Tout comme ici, mon cou, que j'ai dit tout à l'heure, on peut le dessiner dans ce sens-là, mais on peut venir le creuser un petit peu. Oh, Magic qui me chatouille! Horrible! Si je fais mon nez, mes narines sont là-dedans, dans cette zone-là. N'oublie jamais, mes narines sont là-dedans. Sourcils. Et là, soit j'aplatis cette zone-là pour créer un type de regard, et ici, du coup, on va être en train de monter. Donc on fait l'inverse de ce que j'ai dit tout à l'heure sur les yeux. On va pouvoir s'amuser à foutre des cils éventuellement si on veut vraiment. Ce qui donne une certaine expressivité. Et sinon, je le mets dans l'autre sens, c'est-à-dire que c'est celui-là qui va être plus droit par rapport au visage, et c'est celui-là qui va venir en tombant. Ce qui donne une autre forme d'expressivité au visage. Et oui. Ensuite, à vous de venir styliser éventuellement les cils. Puisqu'on est de profil dans ce sens-là, les cils vont aller en direction du regard. Pas la peine de me faire des cils qui font... Ça ferait peut-être... Enfin, faites bien ce que vous voulez, je dis c'est pas la peine, mais en fait, vous faites bien ce que vous voulez là-dessus. J'ai pas à vous contrôler, j'ai pas à vous dire « Ah non, ça marche pas !» Mouchoir. Plus de mouchoirs, faut racheter des mouchoirs. Mais n'oubliez pas, même si j'ai fait ma ligne ici pour mon cou ici, pas comme si partait en avant, comme si personne j'étais en train de courir avec les clavicules là, l'épaule là en mode et le personnage est en train de courir avec toute une ligne de vitesse. On a tout l'arrière du crâne. Le crâne ne peut pas s'arrêter là. Et non, le crâne doit forcément aller s'arrêter plus loin derrière. D'accord? Donc on n'oublie pas ce petit détail, on va chercher le front. Éventuellement, ici, on n'oublie pas les cheveux, avec des petits effets, personne en train de courir ou je sais pas. Et puis hop, pourquoi pas, vous venez d'accrocher des cheveux, vous êtes dans le sens de l'accroche des cheveux. Et on étire, on effile. Et on retrouve notre idée. Si je refais mon cercle hein, de tout à l'heure, je suis dans le 1. Voilà, bah, du coup c'est 3, mais 1, 2, 3, 4. Parce que le profil était dans l'autre sens tout à l'heure. Donc je tourne le cercle. Et je déborde. Je déborde de mon cercle, je re-rentre un peu. Enfin, ça dépend vraiment de votre de vos choix pour faire des profils. Évidemment, évidemment. On ne s'arrête pas à certains détails. Certaines personnes s'amusent à dessiner aussi l'autre cil là. Parce que certaines personnes ont des cils tellement longs avec le maquillage que quand ils sont de profil, le volume du cil
passe par-dessus le volume du creux du nez qui est là. Parce que, et bien sûr, le nez peut être très creusé ici. Et donc on verrait le... Si j'efface là, comme ça. C'est pas choquant non plus, tu vois, par rapport à son creux. C'est le style qui veut ça. Et on peut avoir quelques poils de cils qui apparaissent de l'autre côté. Voir certains dessinent même le début de sourcil, mais si c'est un pur profil, on ne le verra pas parce que y a un petit espace là. Donc s'il y a un petit espace là, c'est ici, là, je fais un point. Ce point, ça représente l'espace entre mon rebord de nez et le cil. Alors j'imagine que de côté, il y a au moins la même chose. J'imagine une certaine symétrie. Une certaine symétrie. Ok. On recommence. On fait un rond. D'accord, ça c'est encore une fois notre rond. Je le coupe en 4, je me rappelle que mon oreille va être par là. Ok. Et je vais faire un style un peu plus manga. Donc, je vais venir chercher directement la ligne du cou pour le menton, et pas la ligne de la mâchoire, la ligne du cou. Et là, je vais monter jusqu'à à peu près vous savez, la zone où on avait vu le nez, qui est censé s'arrêter ici. Je vais venir chercher donc cette espèce de petite pointe du nez, et je suis remonté avant, avec une grosse arcade, parce qu'on sait que les yeux dans les mangas sont très grands, donc je suis revenu avant, et mon arcade va être plus haute. Parce que souvent dans les mangas, on respecte pas forcément l'oreille et le sourcil. L'oreille elle va être dessinée par là, qu'elle soit toute petite ou non, hein. C'est une petite oreille. Ok. Là-dedans, on aura la bouche. Donc ça peut être une lèvre. Des fois, ça peut être juste une lèvre, hein, comme ça. Des fois, il y a les deux. Et on continue à garder cette idée que ça, c'est au-dessus et en avant de l'autre. Ensuite, même si malheureusement, on n'a plus cette idée de oreille égale sourcil. Hop, sourcil. Et il ne restera plus qu'à dessiner l'œil. En gardant cette idée-là, peut-être en l'exagérant pas mal. À vous de voir si vous dessinez la partie ici de l'œil ou non. Si vous allez directement en dessous. Si vous dessinez, je sais pas, des... Et puis ensuite l'œil. Par contre, hop, je vais diminuer un peu parce qu'on va déborder de notre cercle, bien évidemment. On déborde toujours un peu. Quand on va essayer de dessiner le profil, pour un manga, on va considérer qu'il y a un plus grand front que prévu pour les cheveux. Et on va essayer d'accentuer davantage l'arrière de la tête aussi. Surtout quand on fait une fille. Je vais m'expliquer après. Donc là, on aura le cou. On va aller chercher à l'arrière, éventuellement, soit tout de suite sur la jonction, soit on descend un peu, puis on va la chercher après. À vous de voir ce que vous préférez en termes d'implantation de cheveux. Si vous aimez dessiner des petits cheveux comme ça, là, bah, faites-vous plaisir. Souvent, ce qui va se passer, c'est que dans le manga, l'oreille disparaît au profit des cheveux. Très souvent, on va avoir des cheveux qui vont tomber, et ça vient cacher, en fait, les oreilles. Très souvent. C'est ce qui se passe. Parfois, sur la zone de l'oreille, on va avoir des cheveux qui vont venir tomber. Mais le mangaka veut quand même la représenter. Donc qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va reprendre son oreille, enfin du coup il la dessinera plus ou moins après, et il va venir la coller quand même, mais plus loin derrière que l'endroit où elle était censée être prévue à la base. Et puis après, n'oublie pas non plus que devant, il y a plein de mèches de cheveux qui vont venir tomber, qui créent un volume sur l'avant avec les cheveux, et un volume à l'arrière également. Alors je vais encore les attacher parce que c'est pratique de les attacher pour l'arrondi du crâne. On attache en allant vers le chouchou, ou le nœud, ou ce que tu veux. Hein, on l'accroche par là, et on fait tomber après les cheveux en idée de mèche, comme des petites vagues. Et là, on a un profil un peu plus typé manga. Après, tu rajoutes tous les petits accessoires, tous les petits trucs que tu veux, éventuellement sur ton personnage. Encore autre chose. Tu peux aussi, avec des ombres, oula, la main, tu peux aussi continuer à avoir cette espèce de zone là, en dessous. Alors là, je l'ai fait très très mal, mais tu peux avoir cette espèce de zone en ombré, ici, dans le manga. Avec ta teinte de peau, tu peux venir légèrement chercher, en fait, cette zone-là, qui sort dans la même couleur, très souvent, que le cou.
D'accord? Mais en soi, c'est pas plus dur à faire. Faut juste considérer que certains volumes passent par-dessus les autres. Le nez a souvent tendance à remonter dans le manga, alors qu'en réalité, le nez, il a plutôt tendance à aller comme ça, tu vois. Mais parce que les Japonais, contrairement aux Européens, je veux dire contrairement à nous, moi je suis Européen, c'est pour ça que je dis nous, et les gens qui me regardent sont généralement plus Européens que Japonais, ont tendance en fait à avoir vraiment le tarin. C'est que nous, si on devait nous dessiner en manga, malheureusement, on a le nez qui fait ça, hein. Notre nez fait ça, hein. Oups, attends. Je reprends le même. Je repasse par-dessus. Je suis sur un autre calque, hein. Oui, je repasse par-dessus. Et même si je devais dessiner vraiment en essayant de repasser tout pareil dessus avec l'oreille au même niveau et les cheveux à peu près pareil. Et que je viens cacher le précédent. Voilà. Si on devait dessiner un nez plus européen, sur un personnage qui est plutôt stylisé manga, notre nez à nous, ouais, c'est malheureux, hein. Après tu me dis, moi j'ai un tout petit bout de nez. Non, le nez européen, le nez du français, le gaulois, tu vois, il a vraiment le pif. Et te dire, ouais mais c'est pas grave parce que dans One Piece on dirait... Oui, alors après c'est autre chose. Un style graphique c'est autre chose. D'accord? Si votre truc c'est de faire ça comme ça, dites, mais ça marche bien. Tu dis, écoute, vas-y, essaye. Tu verras bien ce que ça donne sur le long terme. C'est pas impossible. C'est juste que les Japonais ont tendance à avoir des nez plus petits, des visages plus tassés, plus écrasés, avec des paupières qui ressortent beaucoup plus, que nous qui avons le visage avec un nez qui ressort beaucoup plus, mais le visage plus enfoncé. On a généralement, nos yeux sont plus enfoncés dans nos orbites, avec des paupières plus à l'intérieur par rapport aux sourcils, ce qui fait qu'on a un visage plus creusé, on a plus facilement nos rides, nous qui apparaissent en mode nos rides, et puis nos orbites qui vont apparaître tout autour. Hey, t'as pas dormi de la nuit toi en fait, t'es crevé. Et si j'en reviens après à un faciès plus africain, ils auront tendance à avoir la mâchoire plus présente, et parfois plus mise en avant aussi, et un front purement africain, hein. Un front généralement plus proéminent. Il y a eu dans le temps la phrénologie qu'on n'a pas considérée, cependant dans le canon graphique artistique on va pas considérer un truc tout bête qui existe pourtant, et j'ai découvert ça il y a pas si longtemps. J'étais assez étonné parce que j'étais vraiment parti du principe qu'on avait tous, tu vois, le crâne comme Raoul, j'étais parti de ce principe là. Il fait jour. J'étais parti du principe qu'on avait tous en fait un crâne identique. Une fois que t'étais mort, qu'on épluchait la peau, les muscles et qu'on regardait un crâne, sauf pour un enfant qui est pas fini, voilà, l'enfant n'est pas formé, mais un adulte, un crâne d'adulte, je pensais qu'on ne voyait pas les différences entre l'homme et la femme. En fait, il paraît que si, sur la mâchoire, ça se voit. Bon, je pensais qu'on ne voyait pas la différence d'un crâne adulte entre un crâne européen, on va vraiment parler des continents, on va parler en termes purement de continents, entre un européen, un asiatique, un africain, et même américain, et... pour alors l'Antarctique j'en sais rien et l'Océanie j'en sais rien, d'accord, mais on voit des distinctions entre pas tous j'imagine, mais il existe réellement des différences, des dimorphismes osseux au point de vue purement du crâne. J'avais vraiment cette vision très on va dire très pure, alors que je suis pas quelqu'un forcément très sympathique pourtant, mais il y a un dimorphisme réel entre un crâne d'Européen, un crâne d'Asiatique et un crâne africain. Mais bien sûr, quand tu te renseignes là-dessus, il suffit de trouver vraiment l'Américain avec le crâne très particulier, l'Africain avec le crâne très particulier, l'Asiatique avec un crâne très particulier, et l'Européen. Mais on peut aller à un truc très simple, très simple, c'est un truc tout con, qu'on m'avait appris quand j'étais jeune. Alors, à vous de voir si c'est raciste ou pas. Moi, je considère que l'humain est une race et que si vous voyez du racisme, c'est juste qu'en fait, vous êtes spéciste. L'espèce humaine, la race humaine, hein. Si je suis raciste, parce que j'étais ces extraterrestres. Ça, c'est autre chose. Mais pour moi, tout le monde est un humain. Cependant, si je dessinais un visage de face, on aurait tendance à voir que dans le canon graphique,
on met un œil, on met un œil, on met un œil, on met un œil, et on obtient comme ça, en fait, la distance qui sépare le... Pardon, qu'est-ce que je fais moi? C'est ça, là, ça. Hop, on obtient comme ça des valeurs qu'on peut placer pour dessiner un visage, et on vient placer le menton, et puis hop, on obtient une gueule. Et on peut surtout, comme je disais, on a surtout entre les yeux un espace équivalent ici, normalement à ici, soi-disant. Hein, ça c'est que tu prends pas en compte certaines caméras d'aujourd'hui où tu vois tellement de faces que tes oreilles disparaissent dans l'angle. C'est une question d'angle de caméra, mais c'est autre chose. Et on m'avait expliqué quand j'étais plus jeune, hein, c'était dans les années 2010, que les Américains, donc tu vas me dire, on est entre blancs, techniquement parlant, on parle du blanc américain, hein, le blanc quarterback américain là qui saute la cheerleader dans les films pour adolescents. Hein, on parle vraiment de celui-là. On parle pas de l'hispanico-américain, on parle pas de l'africano-américain, on parle pas de l'asiatico-américain. Non, on parle vraiment de le mec issu de l'immigration européenne de base. Eh bien, on m'avait expliqué un truc, et ça se vérifiait chez certains présidents, chez certains personnages de fiction. Ils ont tendance à avoir les yeux plus proches. Alors, tu peux le dessiner comme tu veux, hein, avec la même mâchoire que l'autre, mais ils ont tendance en fait à avoir les yeux plus proches du nez. Et parfois, ce qui est assez amusant, c'est que t'as un œil qui a la bonne, enfin, entre guillemets, la bonne dimension pour avoir le truc, et puis t'en as un autre qui est plus proche du nez. Et t'as plein d'Américains comme ça. Alors, quand on le dit dans un schéma, sans rentrer dans le détail, ça fait genre, hein, quoi, qu'est-ce qu'il raconte ce con? Wow. Et en réalité, vérifiez-le. Il y a, voilà, si nous on parle du canon artistique graphique, mais si on se base encore une fois sur les dimorphismes personnels de chaque personne, personne n'a le même nez, personne n'a les mêmes oreilles. D'ailleurs, personne au monde ne peut avoir les mêmes oreilles que vous. Vous êtes unique d'oreilles. Alors que des gens peuvent avoir une même forme de nez parce que y a des choses qui se passent, hein, là, entre la bagarre, se prendre un truc dans le mur, la génétique, normalement, personne n'a les mêmes oreilles que vous. Voilà. Vous pouvez avoir le nez de votre mère ou le nez de votre père, vous pouvez pas avoir les oreilles de vos parents, le père ou de votre mère. Enfin bref, c'est une autre histoire ça. Bref, restons dans l'anatomie pure, dans l'enseignement de l'anatomie pure. Les dimorphismes existent. Vous n'êtes pas le canon graphique artistique existant. Je ne suis pas dans le canon artistique. Personne n'est dans le canon artistique. Donc quand il s'agit de dessiner de face ou de profil, quoi qu'il arrive, il y aura des dimorphismes. Si votre truc, c'est de faire des nez qui font ça, faites-le. Si votre truc, c'est de faire des nez qui font ça, faites-le. Si votre truc, c'est de faire des nez qui vont remonter avec un petit pointe, faites-le. Si votre truc, c'est de faire des nez qui remontent beaucoup plus, faites-le. D'accord? Et rien que là, déjà, même un nez un peu pété, faut accentuer, il y a des choses qui se passent, le nez tombe, le nez remonte, d'accord? On peut faire le nez beaucoup plus droit aussi, c'est pas interdit. Rien qu'avec le nez, déjà, vous pouvez avoir plusieurs faciès différents de profil. Et c'est très intéressant quand on crée des personnages, parce que ça permettra de créer plus facilement des distinctions entre ces personnages de par leur nez. On n'y pense pas trop. Les oreilles, encore une fois, généralement, une fois qu'on s'est dessiné les oreilles, on le dessine, la seule chose qui peut éventuellement, je parle trop vite, les seules fois que les choses peuvent changer, c'est les lobes d'oreilles, éventuellement, quand on vieillit, qui grandissent, ou quand on met trop de poids avec les bijoux. Voilà, ça c'est des petits trucs. En soi, c'est pas trop compliqué à appréhender. Mais le nez, c'est vrai qu'on a tous tendance à dessiner maintenant le petit nez manga, là, comme ça, avec éventuellement la petite narine. Mais c'est qu'une forme de nez. T'as le droit de rajouter des détails sur ton nez. T'as le droit de rajouter des narines un peu plus dessinées. T'as le droit de dessiner l'autre narine aussi, et puis dessiner le dessous du nez. Ok? Tu peux rentrer dans le détail d'un nez. Il y a une distinction entre dessiner vraiment tout le détail d'un nez avec la petite pointe qu'on peut même séparer en deux. Hein, puisque je rappelle que ça existe, hein, notamment on a un acteur français très connu pour ça, pour avoir son méga gros pif, si vous le regardez bien, bon, ça vaut ce que ça vaut, mais Gérard Depardieu, son pif, hein, qui part sur l'avant, bah, il a une espèce de séparation sur le bout du nez, avant de revenir sur les narines et tout ça. Okay, c'est pas impossible. Dessiner le dessous du nez, les narines du nez,
pareil, les narines du nez, comment on les représente? Un trou, un peu plus de trou. Est-ce que la zone en noir, je la mets plutôt là, vers l'intérieur, ou est-ce que je la mets plutôt sur l'extérieur? Putain, mais lâche-moi le cheveu, là. Oh. Puis le contour de la narine, d'accord? Puis le dessous, avec la partie qui va arriver sur les lèvres ensuite, ici. Et après, on a l'arête du nez, ici. Et on a sur les côtés. Et on a le retour au niveau du front. On va voir après les sourcils qui vont être représentés. Et pareil, on a après les rides autour du nez qui peuvent apparaître. Donc un nez, et sur l'arête du nez, on va avoir évidemment l'inclinaison de cette arête. Quand vous jouez à des jeux vidéo, on peut personnaliser pas mal de trucs. On peut faire en sorte que cette partie-là repasse sur l'avant, ou soit plus creusée sur l'arrière. On peut faire en sorte que ce soit pété, hein, il a pu prendre un gros coup de poing dans la tronche. Donc, il y a détailler le nez et son univers, et dessiner des formes de nez, dans lesquelles on peut rajouter à nouveau ces détails, qui vous permettront de créer des personnages différents. Pareil, on en reparlera quand on fera les tronches, mais comme de profil, c'est une des choses qu'on voit le plus. Je veux dire, personne, quand on fait un front, tu fais ton nez, tu fais les lèvres, tu fais ton menton, tu mets tes sourcils et tes yeux, tu mets ton oreille. Il y en a combien qui s'intéressent à l'oreille? Tu mets tes cheveux, bon bah c'est des cheveux. Combien s'intéressent aux cheveux à part pour les dessiner? Et les fétichistes. Combien vont se dire, ah, il a les cheveux bouclés? Oui, mais de face, 3/4 profil, il a toujours les cheveux bouclés. Quand le personnage est de face, on le voit pas tout le temps. Par contre, ça c'est un point d'intérêt. Après, bon, tes lèvres, tu les dessines, que tu fermes tes lèvres ou non, c'est une chose. Mais ça, c'est ton point d'intérêt. Parce que si tu fais un nez qui change, ça change ton visage. Évidemment, c'est logique. Vous voyez, avec juste 2-3 petits traits, à quel point c'est évocateur, la forme du nez. Que ce soit dans l'exagération ou non. Alors oui, après il y a le menton, il y a la mâchoire. Bien sûr qu'on pourra jouer plus tard sur la mâchoire. Bien sûr qu'on peut faire des mâchoires de malade avec des retours de menton de fous furieux. Hein. Mais en réalité, je pense, et peut-être que j'ai tort, hein, peut-être que j'ai complètement tort, on est traité de fétichiste du nez, mais je pense quand on dessine un profil, une fois qu'on sait dessiner un profil, une des choses les plus évocatrices, les plus fortes qu'on puisse représenter, surtout dans la narration, c'est le nez. C'est à ce moment-là qu'on a vraiment, je trouve, la personnalité. Les cheveux, les yeux, tout ça, je veux dire, les yeux, tu peux les cacher par les cheveux. Il y a combien de personnages qui ont les cheveux, qui ont juste en fait, voilà, j'ai pas besoin des yeux pour faire le nez est toujours présent. Le nez, je lui mets des grosses pattes comme ça, et après je rentre dans une époque. Oups. Alors. Je cogne le micro, je fais tout tomber. On rentre dans une époque là. Là, on rentre dans quelque chose. Les gens commencent à percevoir quelque chose. Là, c'est pas... Je dis pas que le nez, c'est l'aileron du requin pour le visage. Et pas loin. Je sais pas si ça pourra vous avoir aidé, ce genre de délire. Puisqu'à un moment donné, j'en avais ras le cul. Honnêtement, je suis désolé. J'en avais ras le cul d'expliquer par le schéma du rond. Parce qu'encore une fois, je reviens dessus. Voilà, vous avez accéléré. Voilà quoi, je reviens sur mon rond. C'est bien beau de me dire que, voilà, tu peux couper comme ça. Et que tu dois retrouver ta valeur, excuse-moi, hein, je vais rediminuer un peu la chose, tu retrouves ta valeur ici et ici, voilà. À partir de là, tu sais que le profil, ton visage doit faire cette dimension-là, en hauteur, et que tu peux aller les chercher derrière, donc tu sais que là, quelque part là-dedans, tu dois aller avoir ton arrondi de ton crâne, et que là, tu dois voir ta mâchoire. Oui. À partir de là, tu sais qu'ici, tu vas voir ton nez. Voilà, t'as qu'à te dire que là, c'est ta zone de nez, et que là, c'est ta zone de bouche. D'accord? Puis là, c'est ta zone de front. Après, t'as plus qu'à dessiner. Et après, quand t'as ton truc, à force de le dessiner, tu te rends compte que c'est pas forcément top. Tu le stylises, tu viens chercher un peu plus sur l'arrière. Tu te rappelles qu'il y a la ligne des mâchoires. Tant que tu te rappelleras de ça, moi c'est tout ce qui m'intéresse. Tant que tu te rappelles que t'as ta mâchoire qui va vers le menton et que t'as ton cou qui va vers le menton. Hein, j'exagère vraiment les deux. Après, on a l'arrière du crâne.
Là, c'est un peu beaucoup, là, quand même. Voilà, ouais. Colonne vertébrale brisée. Brisée, il a plus de cervicale. Tant que tu penses à distinguer cette ligne-là de cette ligne-là, que tu penses à me faire un nez intéressant, éventuellement, et que tu te rappelles que la narine se trouve là, et pas là, ça me va. Après, tu dessines tes lèvres comme tu veux. Si tu veux vraiment me faire une mâchoire qui part vers l'avant, libre à toi de faire la mâchoire qui part vers l'avant. Et ça va donner... En fait, le problème, c'est là qu'on va rentrer dans le truc où les gens vont considérer ça... Parce qu'il y a toujours des gens qui vont dire ah ouais, bon, sur mes lives ça m'étonnerait, et puis sur YouTube non plus, mais il y a toujours des gens qui vont dire ah quoi. On va arriver dans le visage simiesque. Nous sommes des primates, c'est sûr. Hein, c'est sûr. Mais une simple petite métamorphose de la tronche, après là, si on sait Popeye hein, aussi, hein, tu fais Popeye, tu lui fais froncer le sourcil en mode mais bon. Encore autre chose. Et puis il a le menton beaucoup plus volontaire, Popeye. C'est qu'on arrive dans un visage simiesque. Il y a beaucoup de dessins qui, quand on les compare à des singes, on se rend compte qu'il y a eu des erreurs, on se rend compte qu'il y a eu des phénomènes dans l'anatomie qui ont fait que on n'est plus dans un humain, on est dans un singe, on est dans un chimpanzé, on est dans un gorille. Ou un homme des cavernes si tu préfères. Si tu n'aimes pas le terme de singe, dis-toi homme des cavernes, Néandertal. Tu vois, là c'est pas la même mâchoire. Néandertal et Sapiens, c'est pas la même mâchoire. Est-ce que ça veut dire qu'il est arriéré pour autant? Non, parce que les deux, tu vois, si les gens se disent ça, ouais mais Sapiens c'est arriéré. Non, Sapiens a disparu. C'est juste qu'il y avait deux générations d'humains en même temps qui ont cohabité, peut-être même une troisième. Et Sapiens ça a juste disparu et on a eu plus Enfin Sapiens a continué et c'est... Qu'est-ce que je raconte moi? Sapiens a perduré. Sapiens. Waouh, c'est une preuve que je commence à être fatigué. Mais bon, ouais, ce côté dimorphisme, ça peut venir dans les bras, ça peut venir dans les épaules, ça peut venir dans le torse, ça peut venir dans la mâchoire. Et souvent, quand il y a ce genre de problème, c'est que on s'approche, moi dans la tête, je m'approche du singe. Et donc, on quitte l'humain. C'est-à-dire qu'on va dans l'animal et on n'est plus dans l'humain. Et pourtant, un humain est un animal, j'en ai conscience, tout ça, bien sûr. Hein, je suis pas en train de... Calmez-vous. Juste, si on veut rester purement et simplement dans la représentation de l'humain, il faut garder ces petites notions-là. Petites notions qui sont pas forcément faux-folles. Hein. Maintenant, petit truc homme-femme rapide, si vraiment vous voulez styliser, vous savez pas trop comment faire, on va avoir tendance à maximiser les mâchoires chez l'homme. Donc, tu vas me faire une tête de profil, tu vas chercher à ton arrière, ok, tu vas chercher ta mâchoire, et tu as tendance à avoir une plus grosse mâchoire chez l'homme, avec pourquoi pas ton petit bout de nez triangulaire, tu vois, un petit bout de nez un peu triangulaire là, ok, petite mâchoire en mode là, du dessus, tu vas venir chercher celle du dessous là, et là on va creuser légèrement la mâchoire, mais on va la faire revenir un petit peu, je vais y arriver, merde, tac, vraiment j'ai été stylisé au plus près, triangle, hein, vraiment le triangle, hop, un front plus plat, généralement chez le garçon. On va tendre à aller vers le singe chez le garçon, surtout quand on veut faire un garçon costaud, un peu concon, un peu bête, mais tu vois l'archétype du garçon mâle héros, mais qui tape. Petite oreille, d'accord, ça change pas grand chose. Tu me fais ton oreille comme tu veux, lobe d'oreille, haut de l'oreille, cartilage, bref. Et on va aller chercher le muscle du cou. On va aller chercher les sternaux, d'accord, et cou vers le menton. Mais le menton est plus proéminent. Mais on a toujours le cou vers le menton. Et là, comme ça, on a souvent plus facilement tendance à faire un mec. D'accord? Je pense que là-dessus, c'est pas un gros problème. Vous devriez y arriver assez facilement. J'exagère très fortement le truc. Bien sûr que j'exagère, ok? On aurait plus facilement tendance à faire donc des gros mentons. Encore une fois, c'est exagéré. Chez le garçon. Là, et avec un crâne aplati. Il y a l'arrondi, mais au lieu d'aller chercher l'arrondi parfait, on va venir casser. Regardez le nombre de héros, vraiment, hein, dans les comics, regardez le nombre de héros qui ont leur tête, d'accord,
qui ont éventuellement des décorations sur les côtés. Et regardez le nombre de héros qui ont l'arrière du crâne un peu plus aplati que rond pour repartir directement sur un coup. Avec une grosse mâchoire, avec tout leur apanage de super-héros qui cachent les trucs, mais combien ont un plat derrière, plus important, alors qu'il y a quand même l'arrondi, hein, mais plus aplati, là, pour le garçon, dans la représentation graphique, quand chez la fille, on va avoir plutôt tendance à regarder cette idée de mâchoire, pareil, hein, tout pareil. On va aller faire un petit bout de nez triangulaire, tout pareil que l'autre. Le nez, c'est la même chose. Sauf que on va avoir tendance à travailler davantage les lèvres chez la fille. Et si on lui fait un menton, contrairement à l'autre, même s'il est un peu plus long, on va le faire plus court, le menton. Et oui. Hop, et la ligne du cou va être souvent écrasée vers l'intérieur, plus ténue, tout en ayant la mâchoire qui est là. Mais la mâchoire, fun fact, à moins de faire des trucs vraiment à la Dragon Ball, où on a vraiment des lignes très très marquées, la mâchoire va tendance à être un peu plus arrondie chez la fille, plus doux. Garçon anguleux, carré, piquant, fille rond, doux, mignon, rond, doudou, hein, évidemment. Toujours les mêmes délires, mais ça c'est dans les canons. Même si tu fais foncer les sourcils pareil, et que tu remontes sur le front, généralement ce qui va se passer dans la représentation des filles, c'est qu'on va avoir tendance à avoir le front qui va revenir tout de suite. On va rarement casser les deux, sauf si on veut vraiment forcer sur le froncement des sourcils, on va plutôt avoir tendance à aller rechercher tout de suite le front. Et avoir l'arrondi derrière. Le visage, enfin le corps humain, alors peut-être un peu plus plat ici, comme là, mais arrondi, quoi qu'il advienne, pour retourner sur un coup plus fin, plus ténu, parce que on n'a pas les mêmes muscles pour représenter la fille. On va écraser et diminuer la zone musculaire, même si elle peut être ultra sèche, avec des muscles plus apparents et plus costauds que le mec, hein, c'est pas la question. C'est juste que la mâchoire ici va pas forcément venir se fermer, et si elle vient se fermer, on va avoir tendance, pareil que pour le cou, en fait, qui va être là, à venir creuser à l'intérieur de la mâchoire. J'exagère fortement, encore une fois. Mais regardez dans combien de comics ou de mangas, les femmes ont ce genre de tendance sur la mâchoire. Vous allez vous rendre compte que ce sont des habitudes graphiques qui sont prises par énormément de gens. Pareil pour les oreilles, on gardera les mêmes types d'oreilles, y a pas de souci. Pour les cheveux, ça change rien, c'est les cheveux. Sur les sourcils, plus souvent les hommes auront des sourcils épais, mais ça c'est dans le dessin de manière générale, les filles auront des sourcils plus fins. Et puis les yeux, pareil, y a pas grand chose qui change dans le regard des yeux. Hein, c'est à peu près la même chose. On peut mettre ce qu'on veut dans la gueule. C'est juste qu'on aura moins de mâchoire, on peut avoir le même nez, et on aura moins de cou et un arrondi à l'arrière du crâne. Un bel arrondi. Pour distinguer un profil, après tu rajouteras les cils si t'en as besoin, si t'en as vraiment envie, mais c'était même pas nécessaire. Je suis même pas sûr qu'en fermant les lèvres... Ouais. Dans les comics, on le ferme les lèvres du dessus, mais... Là, juste en faisant ça, et parce que je vous le dis, vous le voyez, mais je suis certain à 95% que tu présentes ce genre de profil à... Les deux en même temps, hein, pas l'un ou l'autre. Tu présentes les deux en même temps à des gens, tu leur dis, ok... Question, lequel des deux est la fille, lequel des deux est le mec? Et par défaut, t'auras énormément de gens qui te diront que la fille est à droite et que le mec est à gauche. Parce qu'on rentre dans cette représentation assez classique, hein, de l'homme et de la femme en profil. Donc vraiment, à toi de voir après pour styliser ce que tu fais. Encore une fois, t'es libre, tu es grand. Est-ce qu'il y a ce que tu veux? Joue avec les codes, déconstruis les codes, reconstruis tes propres codes, et bien évidemment, fait que tes codes deviendront peut-être les codes de futures générations et que ce genre de choses deviendra éculé, qu'avec le temps, tu diras, ah, en fait, ils avaient tort. Ou peut-être qu'ils ont raison, et que si tu touches trop, tu vas faire des déformations qui rendront des humains plus monstrueux qu'autre chose. C'est possible aussi. Mais bon, on approche doucement de midi. Ça fait un moment que je suis en stream, je commence à être bien crevé. Trop de stream, j'aurais pas dû streamer hier, trop de stream.
trop peu de dodo. Je finis là-dessus. J'arrête l'enregistrement pour YouTube. Arrête l'enregistrement, arrêtez l'enregistrement, j'arrête. Maintenant. Maintenant.